Avec Metropolis en 1927, Fritz Lang met en image deux des principaux thèmes de la science-fiction, l'intelligence artificielle et la perte du contrôle des hommes sur leur création technologique. Une vision cauchemardesque sur fond de lutte des classes, dans laquelle l'homme est esclave de la machine. 100 ans se sont écoulés et Metropolis a gardé toute son acuité. Il a été décidé par la Cinémathèque de rendre hommage au film Metropolis de Fritz Lang pour une raison simple, c'est qu'il a été possible tout récemment de reconstituer ce grand film mutilé. Metropolis, dès sa sortie, a été coupé, charcuté par les producteurs et il était impossible d'avoir une version complète et longue de ce film qui est l'un des plus grands classiques du cinéma muet allemand. C'est un film qui représente la ville d'une façon tout à fait extraordinaire, avec une visite verticale entre la cité haute et la cité basse, entre le monde moderne et puis le monde ouvrier. Donc il y a une opposition des classes qui est tout à fait étonnante, qui se fait par le biais aussi de l'architecture et qui est tout à fait d'actualité, malheureusement. Par ailleurs, donc, les effets spéciaux du film ont profondément influencé le cinéma fantastique et le cinéma de science-fiction de 1927 jusqu'à nos jours, encore aujourd'hui. Et de nombreux réalisateurs ont été influencés par l'esthétique de Metropolis, Ridley Scott dans Blade Runner, Luc Besson avec Le Cinquième Élément ou encore George Lucas dans La Guerre des Étoiles avec son fameux robot Z6PO. Il y a le robot de Metropolis qui a été reconstitué par le décorateur original de Metropolis, qui était Schütz-Mittendorf, qui est quand même une pièce unique et très magnifique, très moderne, très symbolique. L'exposition Metropolis marque aussi les sorties simultanées d'un DVD de la version intégrale du film, d'un livre ainsi que d'une rétrospective de toute l'œuvre de Fritz Lang, avec en ouverture un cinémix de Jeff Mills sur le film La femme sur la lune. Jeff Mills, compositeur et DJ, est une grande figure de la techno de la ville de Détroit aux États-Unis, un autre visage de Metropolis. Ancien étudiant en architecture, il est également passionné de cinéma et de science-fiction. Il s'est rendu à New York afin de s'inspirer de l'architecture pour Metropolis. Pour ma part, je suis allé à Berlin, m'inspirer de la ville afin de donner forme à ma musique. On peut d'une certaine façon voir l'évolution des innovations du design à travers le style de ces horloges. En termes de futurisme, il a transcendé le temps et prédit un tas de choses que nous avons aujourd'hui, ou certaines choses que nous n'avons pas encore atteintes, comme forer la Lune en quête de minerais, par exemple. Il était un maître dans la manière d'extraire les informations des travaux scientifiques et de les fondre dans une vision idéalisée et utopique.